Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous donne mes trucs et astuces pour essayer de passer un joyeux Noël en famille, même si vous n'aimez pas trop cette période. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'ai plusieurs de mes clientes qui, chaque année, me parlent de cette période de Noël qui peut être très compliquée, qui le sera encore peut-être plus cette année vu le contexte et les contraintes. Donc c'est vrai que ça peut être une période pas très facile, l'entrée de l'hiver, la petite baisse de morale que l'on connaît tous. J'avais envie de vous donner donc plusieurs trucs et astuces. Le premier truc, c'est en général, quand on se réunit en famille, il y a toujours quelque chose que vous craignez ou une personne que vous n'avez peut-être pas envie de voir. Vous avez peut-être des souvenirs de certains Noëls où voilà, une personne vous a dit quelque chose de pas sympa, depuis quand vous la voyez, vous n'êtes pas très à l'aise, ou bref, vous allez essayer de réfléchir à la première raison pour laquelle, quand vous vous réunissez en famille, vous avez cette petite appréhension sur cette partie-là, événement personne. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à ça. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause ou la regarder plusieurs fois. Et donc, dire, voilà, quel est le contexte qui me déplaît ou quelle est la personne qui me déplaît le plus et que je vais rencontrer. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer de noter donc la situation précise ou les phrases et les mots que vous a dit cette personne. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ce qu'on appelle Ridiculus. Bah oui, Ridiculus, c'est un outil qui est très connu. Voilà, même les enfants savent faire Ridiculus, puisqu'en général, ils ont vu Harry Potter. Donc, vous allez faire en sorte de rendre cet événement qui vous crée plutôt un mal-être et ne vous donne pas envie d'aller dans cette réunion de famille à Noël, vous allez transformer. Alors, c'est quoi le principe de Ridiculus ? C'est, imaginez que je vous donne une baguette magique. Vous avez une baguette magique dans la main et vous allez transformer la fameuse situation ou le contexte qui vous met mal à l'aise quand vous y pensez ou prendre la personne qui vous met mal à l'aise. L'objectif n'est pas d'aller ridiculiser la personne ou le contexte, mais véritablement de faire ce qu'on appelle de la création de futur, puisque je vous rappelle qu'il ne vous arrive dans votre vie que ce que votre mental décide et ce que vos pensées décident. Donc, où vos pensées se focalisent, la réalité arrive. Donc, plutôt que de penser que vous allez rester sur ce mal-être, on va essayer de transformer ce mal-être en positif, puisque je vous rappelle que votre mental ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez, vos pensées, et la réalité. Donc, vous allez reprendre cette situation, ce contexte, et vous allez essayer de transformer tout le contexte pour que ça devienne agréable, voire que vous puissiez en rire. Alors, l'exemple le plus flagrant que je peux vous donner, c'est avec une personne, puisque c'est là que ça marche le mieux. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'exemple, je raconte souvent cet exemple quand je fais du coaching spirituel avec mes clientes. C'est une infirmière qui vraiment ne supportait plus son hiérarchique, qui la ridiculisait devant tout le monde, lui faisait tout le temps des reproches, etc. Et elle me racontait que quand elle le croisait dans le couloir, en fait, dès qu'elle voyait qu'il arrivait, elle se cachait vite dans le placard à balai, même quand il n'y avait plus de place, pour vraiment éviter de lui serrer la main. Elle ne pouvait même plus être en contact avec, c'était vraiment très compliqué. Et donc, on a fait cet exercice qui a très très bien marché, qui est le suivant. Donc, vous allez imaginer que vous êtes un metteur en scène, en fait. Donc, c'est vous qui allez changer la situation, le contexte et l'événement. Et vous allez imaginer que cette personne, elle est dans un tout autre contexte. Peut-être elle est habillée différemment. Et vous allez la mettre de manière à ce que son image vous fasse rire ou sourire. Alors, encore une fois, le but n'est pas de ridiculiser la personne, d'accord, que ce soit clair, mais de ridiculiser ou de rendre agréable plutôt l'image que vous vous faites d'elle. Cette cliente, comme elle était vraiment pas à l'aise avec cette personne, je lui avais dit de pousser le bouchon vraiment très très loin et d'imaginer la situation dans laquelle cette même personne, donc son chef, si elle le mettait dans ce contexte, dans cette scène, comme si donc vous étiez un metteur en scène et vous créez votre film, vraiment ça la ferait rigoler.
Et petit à petit, donc n'hésitez pas à vous lâcher, elle s'était vraiment lâchée. Et elle m'avait dit, alors oui, ok, donc il a toujours des costumes très, voilà, très bien habillés quand il n'a pas ou sa blouse, ou sinon en dessous, il y a toujours un costume ou quelque chose. Donc elle me disait, bah, je vais le mettre nu. Ok, donc elle l'avait mis nu. D'accord, je dis mais bon, allez que ce soit un peu plus... Et elle avait mis sur un poney, donc pas du tout un grand cheval, sur un poney. Elle avait imaginé que les pieds traînaient par terre et que le poney s'était mis à courir et que la personne n'arrivait pas à tenir dessus et que le poney courait comme ça sur son lieu de travail et que tout le monde rigolait autour, voilà. Elle avait imaginé qu'il avait des sortes de plumes sur lui, enfin des choses vraiment très très ridicules. Et donc je vais vous inviter à faire cet exercice parce qu'il va se passer la chose suivante. Si vous associez cette nouvelle image qui va vous faire sourire, vous allez changer d'énergie quand vous allez vous retrouver à Noël dans cette situation. Donc en voyant la personne, ou en se retrouvant dans le contexte, toute votre énergie va changer. Vous allez penser du coup à cette image, vous allez être beaucoup plus jovial, et même si la personne d'habitude a tendance à vous pointer tout le temps, à vous chercher, à vous envoyer des pics, vous verrez qu'elle va le faire beaucoup moins. C'est vraiment spectaculaire, je vous invite vraiment à le tester. C'est quelque chose qui marche très très bien. Et c'est pour moi le premier truc à faire quand vraiment vous appréhendez de revoir quelqu'un dans votre famille ou vous appréhendez une situation. Ça, c'est le volet émotionnel. L'autre volet, c'est effectivement, et nous on a le cas dans notre famille, vous pouvez avoir un Noël, un mauvais souvenir qui est plus lié à la mort de quelqu'un. Donc quelqu'un qui n'est plus là pour cette fête de famille. Et dans ce cas-là, il est clair que vous n'avez pas fait votre deuil. Donc, dans ce cas, je vous invite vraiment à refaire votre deuil. La majorité des personnes aujourd'hui ne font plus leur deuil. Il faut refaire le deuil, c'est-à-dire parler à la personne tous les soirs, ou en allumant une bougie, ou en mettant une photo, ou en lui écrivant. Mais c'est vraiment très très important parce que plus vous allez faire ce deuil tous les jours, il y a un moment donné où vous allez voir que c'est plus nécessaire, que vous avez enfin dit tout ce qu'il fallait et il y a quelque chose qui se libère. Donc je vous invite à le faire si c'est plus quelque chose de ce type. Ensuite, vous allez me dire, Séverine, c'est quoi les trucs et astuces peut-être sur le volet santé? Ah ben oui. Alors, je suis naturopathe, vous le savez, pratiqueur, voilà. Et donc, effectivement, j'ai tendance... Alors, moi, je mange bien, je ne fais peu d'excès, mais je vais préparer un peu plus Noël. Donc, vous pouvez faire un petit jeûne de quelques jours, 2 ou 3 jours avant. Vous pouvez également manger vraiment que des légumes, la semaine d'avant, boire des jus de légumes, manger des crudités, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas aussi, puisqu'à un moment donné, vous allez forcément boire un petit peu, etc. Il y a une plante qui est peu connue, qui s'appelle le chrysanthellum americanum, qui permet vraiment d'aider le foie. Et donc, vous pouvez faire une petite cure de cette plante les 7 jours avant. Ça va aider votre foie, tout simplement. Mais dans tous les cas, pensez aux petites astuces classiques. Comme je dis toujours à mes clientes qui ont peur de grossir ou d'être un peu trop tentées. Déjà, si vous êtes invité quelque part, essayez de manger avant de partir. Il n'y a rien de pire que d'arriver alors que vous avez faim, vous serez tenté de sauter sur tout. Donc ça, c'est le truc classique. Essayez de manger avant d'aller chez les personnes pour moins profiter le jour J. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, gardez toujours votre verre assez plein. Essayez de boire qu'une goutte pour ne pas qu'on vous resserve. Et déjà, peut-être vous allez boire déjà 4 ou 5 verres en moins. Voilà. Et surtout, le lendemain, donc quand vous allez rentrer, le lendemain, toute la journée du lendemain, essayez de ne boire que de l'eau. Vraiment, ne rien manger. L'idéal, c'est même pendant 48 heures. Si vous pouvez le faire et que c'est pas trop dur, sinon vous faites des petits bouillons de légumes ou vous mangez un petit peu de légumes cuits. Mais ça va vous aider. Mais j'ai envie de dire que Noël, c'est surtout l'émotionnel. D'un point de vue symbolique, il va y avoir une symbolique très importante cette année à Noël. Pourquoi? Parce que, j'en reparlerai dans une autre vidéo, l'année 2022 est une année charnière, vraiment capitale, qui va
qui va faire ressortir la dualité, l'ombre et la lumière, et on est censé la réunir. Voilà. Et évidemment, quand on est mis à mal, c'est compliqué de la réunir. Donc, à Noël, là, d'ailleurs, ce sera l'objet du soin de décembre, il y aura à nouveau un soin avec Marie. Donc, un soin à l'amour divin pour vraiment préparer et réunir, puisqu'on est censé unir l'ombre et la lumière en 2022. Donc, vraiment préparer cette union, ressentir l'amour divin. Et du coup, vous pouvez appeler les énergies de Marie, commencer à vous entraîner là pour Noël. Demandez également à ce que ces énergies vous accompagnent, qu'elles soient diffusées auprès de vos proches. Et déjà, ça devrait, voilà, vous devriez sentir un mieux-être. Ça permettra de vous aider également. Mais en tout cas, pensez-y. Les énergies de Marie seront vraiment très présentes. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'appeler, bien évidemment. Et puis, essayez, on me dit aussi là, si vous pouvez créer quelque chose pour Noël, voilà, ce serait bien. Une création de votre choix, créer quelque chose peut-être avec vos enfants, créer quelque chose des mains pour vraiment symboliser la nouvelle création, la nouvelle humanité pour la nouvelle année. Et c'est peut-être au travers du repas que vous allez confectionner, par exemple. Mais voilà, si vous pouviez fabriquer une petite chose de vos mains, de mettre tout l'amour que vous pouvez dedans, de le symboliser, si vous avez un sapin, au pied du sapin, si vous n'en avez pas, peu importe, dans votre maison, pour symboliquement mettre en place comme une renaissance, comme voilà, une nouvelle créativité, votre nouvelle créativité, pour l'année qui va arriver et pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront aidé. Si vous en avez d'autres vous aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça aidera tout le monde. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous rappelle que nous avons ouvert donc notre académie donc pour 2022 pour former les thérapeutes de demain avec des formations donc plus longues en présentiel et à distance. Qui vont vraiment vous former sur l'ensemble des techniques énergétiques qui existent pour pouvoir avoir une palette large et aider un maximum de monde. Donc n'hésitez pas à aller ou sur le site séverine-magnétiseur.fr ou à me contacter sur contact@séverinecabri.com. On répondra à vos questions, on verra si ces projets vous correspondent. Et il y a également le coaching VIP où là, je vous accompagnerai vraiment. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'investir à fond, qui veulent impacter le monde, qui veulent vraiment développer quelque chose qui va pouvoir aider les autres. Donc, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de passer de très belles fêtes en famille, dans la joie, dans l'amour. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous, des gros câlins et je vous dis à très bientôt.